ça a été compliqué de pousser les sociétés à vous faire justement cet appel d'offres avec cette nouvelle règle du jeu, c'est-à-dire sans se déplacer. Et vous avez dû beaucoup les convaincre ou ça a été assez facile? Oui, 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 c'était pas simple. C'était pas simple. Il a fallu, bon, euh, on hiérarchise un petit peu je dirais, l'utilisation des médias. Pardon. Et le téléphone reste quand même le lien le plus humain, je dirais, quand on ne peut pas se voir et s'asseoir autour d'une table. Donc, on a redoublé je dirais, d'énergie et de vigilance sur nos appels téléphoniques. Ça, c'était un vrai choix. On a laissé un petit peu les emails pour le côté plus administratif, réponses, propositions, offres, validations. Mais pour tout ce qui était, oui, pour tout ce qui était, je dirais, relations humaines et essayer de faire comprendre aux gens la situation vers laquelle on voulait aller, on a passé du temps au téléphone. Ouais. D'accord. C'était la priorité. Donc la Le, communication et essayer de les convaincre oui, quand même. oui, Ouais, oui. d'accord. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles compétences en tant que leader que tu as dû utiliser? Bon, je pense que ça répondit un petit peu à la question là, en la communication et convaincre. Ouais. Alors, il y a un point. Moi, ma nouvelle compétence, ça a été de me mettre en retrait. Ça a été de me mettre en retrait parce que on a eu une expérience sur ce projet à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Donc, comme je l'ai dit au départ, notre client, donc, qui représente le club, doit très certainement avoir des directives très très claires et sur, je dirais, une organisation un petit peu militaire. Euh, ça a été un petit peu un choc pour nous parce qu'on est, bon, on se considère comme experts, donc c'est nous qui guidons nos clients et qui en faisons les recommandations. Et là, il y a eu un revirement de situation. Le club avait des objectifs très certainement liés à la finance. Et donc, à partir de là, on a ressenti une espèce de plan d'action très, très rigide. Et on est passé je dirais, presque de prestataire à employé de notre client. Donc, ça, il a fallu le comprendre. Euh, donc, dans ce cadre-là, on s'est un peu réorganisé aussi, nous, dans notre équipe. Et on a mis un petit peu plus en avant des gens peut-être moins compétents, justement, parce que ce n'est pas toujours simple d'accepter ce nouveau rôle quand on est censé guider nos clients et se retrouver à être guidé vers des choses qu'on n'accepte pas obligatoirement. Donc voilà, ça c'est peut-être, je ne sais pas si on appelle ça une compétence, mais enfin en tout cas, c'était un nouveau regard sur la relation client en se disant il faut peut-être enlever une couche hiérarchique et avec l'accord du client, bien sûr, pour que ça fonctionne mieux. Et finalement, il s'avère que depuis 3 semaines maintenant, on fonctionne comme ça et le projet avance bien. D'accord, donc tu es plutôt un peu en backup Oui, c'est où tu ça. regardes un petit peu de l'extérieur. Tout D'accord. à Et donc fait. ça permet d'aller plus vite. Vous avez enlevé un échelon de communication et tu Oui. interviens que s'il y a vraiment un besoin. D'accord. Ok, donc ça c'est dû vraiment au Covid-19. Oui, oui. Cette situation Enfin, n'aurait moi, pas je, eu lieu. D'accord. Oui, moi, je l'analyse comme ça, hein, parce que c'est une première, donc je l'associe à ce nouveau contexte. Il y a quelque chose qui te manque particulièrement, à part la planche Oui, à voile, oui, oui, oui. le surf? C'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. On est rodé à ce mode de fonctionnement dans nos projets parce qu'on a des gens un petit peu partout qui interviennent dans le monde. Donc, on organise en fonction des décalages horaires, des réunions, des conf calls, enfin tout ce qui se fait déjà dans les grandes entreprises depuis des années. Donc, je pense que ça a été une découverte pour beaucoup d'autres entreprises. Mais on sait aussi, comme on est rodé, on sait qu'il y a toujours une limite à cet exercice et qu'à un moment donné, on a besoin de se retrouver ensemble pour que le projet avance sereinement. Et ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est cette vision justement de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Est-ce que jusqu'à présent,
cette crise t'aura amené une nouvelle connaissance. On se rend compte que qu'on est on est plein de ressources. On ne raisonne pas toujours autour de ça quand on est bien, quand on est dans une phase confortable. On se dit bah, pourquoi ça. On ne pense pas. Et puis je pense que c'est mieux de pas penser aux problèmes pour avancer, aux problèmes potentiels, mais surtout quand on s'y attend pas. Et je pense que voilà, on est juste surpris et puis on subit le truc. C'est un peu un coup de massue, mais en même temps, on se rend compte que on est plein de ressources. On est plein de ressources et des ressources souvent on n'avait même pas identifiées. Et je pense que à partir du moment où on est un petit groupe ou un grand groupe, ça doit être pareil. On a encore plus de ressources. En discutant, on se rend compte on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas les mêmes ressources et finalement, on peut toujours avancer. Ça, c'est un peu la révélation du moment.